remporté par les Tigres. C'est Fortin qui laisse à Larose. Oh, Larose par la rondelle. Attention, Gorionov. Gorionov coupe devant le filet son tir. Et voilà le but. Ouais. Gorionov a coupé devant Enlen, a lancé sur le poteau. Ça a touché l'intérieur du poteau et ça s'est retrouvé dans le filet. 14-26, c'est le temps du but. Là, il y avait à peine 8 secondes d'écoulé à l'avantage numérique. Et on a donné un but comme ça également, pas de la même façon, là, mais très rapidement contre Voltigeur vendredi. Il y avait 6 secondes d'écoulé. Même chose, là, Gorionov là, qui a tricoté. Oh, et... s'est moqué de Fortin, il a débordé. A volé la rondelle à Larose et est allé d'une belle poussée. Il faut lui donner crédit. Ça a touché le poteau et tout juste traversé la ligne. Contré, c'est Aguilar qui remet dans l'aile pour Lottin. Il y a eu contact entre deux joueurs là, chez les Islanders en territoire des Tigres. Là, les Tigres en profitent. Bourque sont lancés. Bel arrêt de Hickey. À la droite de Hanlon. Les enjeux remportés par les Tigres. Hood tente un dégagement. Sherman qui garde habilement zone adverse. Sherman dans l'onde de la bleue pour Gorionov. Dans la cave, échange à 3. Tic-tac-toe, et voilà le but. C'est 2-0 les Islanders. Un autre but inscrit en avantage numérique. Ça va de mal en pis pour les Tigres en désavantage numérique. On sait que les Tigres ont toutes sortes de difficultés en pareille situation cette saison, étant dernier dans le circuit. À peine 64 d'efficacité. On vient de donner 2 autres buts là, en première période en pareille situation et des buts relativement faciles pour l'adversaire. Où on n'a pas eu nécessairement à trimer dur. Là. Échange parfait entre les 3 joueurs des Islanders sur cette séquence. Le Voyaga dans le coin, c'est Vachon qui est en bataille. Deslauriers vient lui prêter main forte. Rondelle qui ressort au profit des Islanders, mais Deslauriers qui voit une rondelle libre, là, apparaître devant lui, tente de la remettre devant. À la pointe, c'est fait pour Kingsley. Tire dans la circulation, rondelle qui dévie, voilà le but! C'est Laverdière qui a fait dévier ce tir de Samuel Kingsley. Et ça, c'est un très, très gros but des Tigres. Olivier Laverdière qui marque, c'est 2-1. On va se remettre dans le match. Espérons que ça redonnera de l'énergie aux Tigres. Bonne présence territoire offensif. On a gagné des rondelles, gagné des batailles. Et Kingsley, lui, est allé d'un tir dans la circulation. Le bâton de Laverdière était sur la patinoire. Fait dévier. Et c'est 2-1. Devant lui, revirement, là, les Tigres reprennent vers le centre. Ça rejoint Vachon qui s'échappe. C'est devant le gardien, Vachon, son tir, superbe arrêt de Hickey. Le rattrape, lui enlève la rondelle. Butler s'amène chez les Tigres. Remet pour Gorionov. Il faut être en mesure de cueillir cette rondelle. Il va quand même d'un tir qui touche l'extérieur du filet à la droite du gardien. Dégagement tenté, c'est arrêté par Corral qui va d'un faible tir. Voilà le but. Rondelle qui s'est frayé un chemin au-dessus du bloqueur de Hanlon, les Islanders qui font 3-1. Un tir de la ligne bleue qui semblait inoffensif. Hanlon regardait à sa gauche. La rondelle est entrée à sa droite. Et ça, c'est un but qui vient faire mal aux Tigres. C'est dommage. Là, on se remettait dans le match. Encore une fois, chez les Tigres, on avait de bonnes chances. Et c'est un 3e but accordé sur 9 tirs. Et on amène Gabriel Deck. On amène Gabriel Deck dans la mêlée. Ben écoute, je n'osais pas en parler. Non, mais c'est 4 tirs dangereux des Islanders dans le match, 3 buts. Là. Et lui, je ne suis pas certain que c'est un tir dangereux. Ça a une bonne période. Première aussi, il a été bon. C'est un bon match pour lui. Voilà Deslauriers devant lui pour Laverdière. Laverdière arrêté. Là, il y a un mauvais changement chez les Tigres. Là, et ça permet une attaque. Luceau tente de couper devant Daigle. Et voilà le but. Il a laissé la rondelle libre devant pour Campbell. Et sur ce mauvais changement, les Tigres se font prendre. C'est 4-1 les Islanders. Ouch! 4 buts sur 10 tirs au but, mais cette fois-ci, on a laissé un grand revirement. Et c'est que là, lorsqu'on a eu peur de se faire prendre pour 6 joueurs, je pense que les 2 joueurs sont retournés au banc. Pas un des 2, les 2. Oh. Le repli défensif de Lottin était là. Il était dans les jambes de son adversaire. Il n'a pas pu toucher à cette rondelle. Directement sur le bâton de Lavigne. Il est sur son revers. Lavigne se retourne, tente un tir. Ça a touché Lottin. Lottin reprend. Lottin s'avance du revers. Tire, arrêt, le retour et superbe arrêt
Hickey! Il faut aller voir. Comme ça, et on Il faut est aller allé voir à la reprise. Il faut aller voir à la Et on reprise. est allé à la reprise vidéo. Il faut aller et voir on à la l'a appelé. reprise. Là, en troisième période. Il fallait que le Hood se tire à terre, par exemple. Parce qu'il y a eu une perte d'équilibre de Hood là, sur le jeu défensif. Tire, arrêt devant. Oh, quel arrêt, un vol. Là, rejeté zone ennemie, ça a touché le défenseur adverse. Et là, Larose et Gorionov qui s'échangent quelques coups. Là. Pendant que Larose lui revient. Son bar, rondelle libre, c'est Simard qui s'échappe. Complètement ça devant le gardien. Il remet en haut devant Simard et voilà le but. C'est 4-2. Un gros but, début de période. On a profité d'une chute cafouillage des Islanders et espérons que ça va donner de l'énergie aux Tigres parce que ça survient très rapidement en début de troisième période. Superbe échange entre Olivier Hood et Elliott Simard et Simard qui joue avec un petit pansement sous le nez. Qui vient marquer un superbe but inscrit par les Tigres ici. Il ne faut pas oublier une chose, Mathieu. Là. On l'a dit en fin de deuxième période que les Tigres avaient plus de chances de marquer. Exactement. Et là, les Islanders. Daigle fait un bel arrêt là, sur cette séquence Corral. Pour Golionov. Golionov, ça avance quelque peu pour Michaud Thiers sur réception. Ouais, bel arrêt. Bout. On peut apporter des changements chez les Tigres. On qui est repris par Corral. Corral du revers remet vers Golionov. Golionov de l'autre côté. C'est bien fait pour Michaud. Voilà le but. Et c'est 5-2, les Islanders. Un autre but inscrit en avantage numérique. Ça en fait 3 ce soir. Et là, quand on entend Karl Mallette, Oui, parce qu'on est tiré le changement. Là. Le changement était long. Le joueur adverse est encore à la ligne rouge. Et là, il n'est pas content. On va revoir le... J'ai l'impression que c'était sur le changement. Là. Je pense que c'est l'accumulation de tout le monde.